Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'intégrale Punisher 1988-1989 avec les dessins flamboyants de Whilce Portacio, le dessinateur de X-Factor, le dessinateur des X-Men, le dessinateur de Wetworks, Stormwatch et de Stone et plein d'autres séries fabuleuses depuis plus de 40 ans. Bon, allez, 30 ans, je vous le fais à 35 ans. Allez, je vous le fais à 35 ans. Une légende. Il est arrivé comme un ouragan dans les comics. Il a commencé par ancrer les épisodes de Arthur Adams sur la série Longshot et il nous a régalé avec ces épisodes. Alors, on va remettre en contexte. Nous sommes au début des années 90 parce que ces épisodes, on les a eus un tout petit peu plus tard, nous, en France. Le Punisher, je crois, si je ne me trompe pas, est édité à l'époque en version intégrale. Et là, Semic, l'éditeur de Marvel à l'époque, nous sort un récit complet Marvel avec le Punisher. Je ne connaissais pas le Punisher, je n'étais pas spécialement fan. Je crois qu'à l'époque, ou en tout cas dans ces eaux-là, il y a eu un premier film. C'est un personnage qui était assez obscur et que je connaissais très mal. Et j'ai quand même acheté ce bouquin. Je l'ai acheté pour deux raisons. Parce qu'il y avait cette couverture de Whilce Portacio qui était absolument fabuleuse. Et parce que j'avais soif. J'avais soif de comics à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose qui sortait. Ouais, il y avait Titan. Ouais, il y avait Strange. Ouais, il y avait Special Strange. Ouais, il y avait Nova. Mais moi, je ne prenais pas toutes les séries régulière. Je prenais Titan, je disais Special Strange par-dessus l'épaule de mon frère et Strange. Et puis après, c'est moi qui ai commencé à acheter Special Strange. J'ai laissé tomber complètement Strange quand mon frère a laissé tomber. Mais j'avais besoin de récits complets déjà à l'époque. J'avais besoin d'ouvrir mes horizons, mes chakras et de découvrir des choses. J'avais soif de lire des choses différentes et de me démarquer de la bande dessinée franco-belge traditionnelle, ce qu'on pouvait appeler par moments de la bande dessinée de papa et la bande dessinée des gros nez, même si je l'adore aujourd'hui, hein, que je suis le premier fan d'Astérix de la Terre. J'avais besoin d'avoir mes propres héros et mes propres univers. C'était l'émancipation. J'avais 13-14 ans et j'avais envie de ces univers et de m'évader. Le Punisher m'a beaucoup aidé là-dedans parce que je n'aurais jamais acheté, je pense, le Punisher sans les dessins flamboyants et incroyables de Whilce Portacio. Et j'ai tout simplement découvert quelque chose de fabuleux, l'ouverture vers un style graphique nouveau, incroyable et génial. Et vraiment, ma vie a changé ce jour-là. J'ai suivi cet artiste tout au long de sa carrière. Il fait partie des très grands noms des comics. Il fait partie des légendes. Il a aussi fait, souvenez-vous, du Spawn. Il a aussi fait du X-Force. Il a fait tellement de choses. Il est formidable. Allez, on va rentrer tout de suite dans le cœur du réacteur avec d'autres dessinateurs incroyables, puisque Jim Lee fait quelques pages, Whilce Portacio bien sûr, Erik Larsen, Larry Stroman, on retrouve les usual suspects avec des encreurs comme Scott Williams. Nous allons nous régaler. Dessin d'Erik Larsen en 89 et on rentre dans le sujet. Alors, je le disais tout à l'heure, moi j'ai découvert ces épisodes dans un récit complet Marvel. Je suis incapable de vous dire, et peut-être que vous allez pouvoir m'aider et me renseigner, si ces épisodes, le Punisher 11 par exemple, a été édité en version intégrale ou pas, ou si ça n'a jamais été édité. Parce que on est déjà sur du Whilce Portacio. Donc, Semic à l'époque a décidé de faire un top BD ou un récit complet Marvel, je ne sais plus, avec le Punisher, avec ses épisodes, mais n'a pas jugé utile ou bon de mettre cela dans un récit complet Marvel, dans un récit complet, mais peut-être que c'était dans la version intégrale. Donc, je vous en prie, si vous avez l'info, vous me la confirmez, parce que pour moi, c'est la première fois que je vois ces épisodes. C'est la première fois que je découvre ces pages. Alors, on est sur un Whilce Portacio qui n'a pas encore son style définitif et si reconnaissable. Ça ressemble un peu à du Arthur Adams. Hein. Je vous ai dit que tout à l'heure, il a été son encreur sur la série Longshot d'Anno Santi. Et donc, on y découvre un jeune artiste hyper talentueux, en devenir, mais déjà hyper doué. Donc voilà, pareil, cet épisode n'était pas à l'époque dans ce fameux récit complet Marvel dont je vous vante évidemment la qualité depuis tout à l'heure. Et quand on va arriver à ces épisodes, mon cœur va battre la chamade.
Et véritablement, je vais replonger dans cette adolescence. On dit souvent que l'adolescence, c'est pas une période facile et que c'est une période de transition, de changement, où on se cherche parce qu'on veut avoir des copains, on veut plaire, on veut rentrer dans un clan, on veut rentrer dans une norme, on veut être habillé cool, on veut avoir des jolies fringues, on veut avoir des marques, on veut avoir des copains, on veut avoir des copines, on a envie d'être cool, on n'a pas envie d'être la risée, on a envie de sortir du lot. Moi, mon adolescence, elle a été accompagnée par ça. Elle a été accompagnée par ces comics, elle a été accompagnée par ces récits de Wiles Portaccio et de Mark Baron, il faut le nommer, évidemment au scénario. Donc tous ces épisodes, je ne les ai absolument jamais vus. Je les découvre totalement avec vous en direct live. Non, c'est vraiment quelque chose d'étonnant et fascinant de découvrir à quel point le travail de Wiles Portaccio est magnifique. Et là, on arrive au 15 et on voit le caïd, le kingpin, taper des cailloux. Alors ça m'a marqué ça. Et là, ma vie a changé. Il a son assistant qui lui écrase un caillou sur la tronche. C'est violent. À 14 ans, je ne sais pas s'il fallait lire ça, mais d'un coup, je découvre quelque chose de violent, dynamique, quelque chose qui ne ressemble pas à ce que j'ai pu aimer au Lucky Luke de mon enfance, loin de là, au Tunique Bleue, à Astérix, Tintin et les autres. Là, on est vraiment sur quelque chose de badass, de génial, d'inventif. Alors, c'est typiquement américain, évidemment, c'est des thématiques, il y a des armes, il y a des commandos, il y a des histoires de Vietnam, il y a des histoires de revanche, revenge en anglais. Voilà. Et ces épisodes-là, ils m'ont fasciné. Là, tout à l'heure, on verra la camionnette. Là, il y a un côté... il y a un côté John Rambo, il y a un côté Predator. C'est tout ce que les années 80 ont pu nous apporter de super cool. Je me souviens de ce plan avec le pied. Je me dis, mais comment c'est possible? Oh là là, que de souvenirs et que d'émotions de redécouvrir tout cela, de redécouvrir le talent génial d'un Wiles Portaccio qui nous a fait tellement rêver. Alors là, c'est très drôle parce que là, ils sont pas dans le bon sens pour monter. Alors si, il y a peut-être un petit moteur. Voilà, il y a des fusils, il y a des armes. Voilà, et là, il y a cette poursuite en camionnette, cette couverture mythique qui nous a fait rêver, ancrée par Scott Williams. C'est sublimissime, c'est génialissime, et c'est un plaisir fou, immense et incommensurable que de replonger là-dedans et de vraiment redécouvrir ce plan iconique du Punisher là. Celui-là, il nous a accompagnés. Et il nous a fait rêver parce que c'est vraiment, vraiment fabuleux. Voilà, le skateboard. Là, il s'est dessiné lui-même. Voilà à quoi ressemblait Wiles Portaccio à l'époque. Je l'ai reconnu. Vraiment, cet auteur était au-dessus du lot. C'est normal qu'il ait eu le succès et la carrière qu'il a eu parce que vraiment, il n'y a pas de mots pour dire à quel point ça nous a fait aimer ce personnage. Je crois que j'ai commencé à aimer le Punisher avec ce récit. Alors, le Punisher, on l'a connu sous bien des incarnations et bien des univers, parce que, évidemment, qu'on adore ce qu'ont fait Garcenis et Steve Dillon sur le Punisher. Mais là, c'est vraiment quelque chose de différent, c'est sans concession, c'est violent. On n'est pas du tout sur quelque chose sur de la comédie, on n'est pas sur de l'humour, on est vraiment sur une série géniale. Et alors là, on arrive à l'épisode 19, c'est un fill-in et on reconnaît le dessin de Larry Stroman. Alors, Larry Stroman, vous le connaissez parce qu'on en a parlé quand on a fait le page à page de l'Omnibus X-Force. C'est lui qui a repris X-Factor. C'est lui qui a repris X-Factor avec Peter David avant l'arrivée de Joey Quesada. Et après, il est parti chez Image faire la série Tribe. Je ne suis même pas sûr qu'on ait eu la fin de Tribe. Et je ne sais pas de ce qu'a fait Larry Stroman depuis 30 ans, depuis 20 ans. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Ensuite, on a un épisode qui s'appelle l'épisode numéro 20 avec Shia Anton Pensa. Je ne sais pas du tout. Alors là, on retourne dans un style beaucoup plus classique, beaucoup plus années 80. Donc à l'aube des années 90, c'est un style qui ne passera pas le cap parce que vraiment, c'est très compliqué. Et après, on a l'annual avec Bill Reynolds au dessin. Donc là, c'est pareil, on est très dans les années 80. On n'est pas du tout dans ce que Wiles Portaccio a pu proposer. Il y a Moon Knight qui est là. On est dans un style plus poisseux,
un style un petit peu à la Sienkiewicz, dans l'ancrage notamment. Avec vous savez, dans les annuals, il y a tout souvent des histoires courtes. Là, il y en a une signée Roger Salik. Todd Smith, je ne sais pas qui sont ces gens. Je n'ai jamais revu leur nom dans un comics. Ça fait partie de ces gens qui sont passés, qui ont fait quelques pages et qui sont partis faire autre chose. Et là, on a une backup que je n'avais jamais vue. Moi qui pensais, parce que vous savez que Jim Lee a fait du Punisher aussi. Il a commencé sur Punisher chez Marvel. Et bien là, c'est du Punisher par Jim Lee en 1989. Quoi. Rendez-vous compte. Je n'ai jamais vu ces pages. C'est hallucinant. Donc, hallucinant. Je suis trop content. Bogdanov, 89. Le Punisher avec... ah oui, Eric Larsen, dessinateur superstar de Amazing Spider-Man et Spider-Man. Il a fait plein d'autres choses chez Marvel. Il a fait du Defenders, du Nova. Il a fait des choses incroyables. Et bien sûr, il a fait 260 épisodes du Savage Dragon, la série maudite en France, qui s'est gaufrée chez 3 éditeurs consécutifs. On reconnaît son style. Eric Larsen en 89, qui, une nouvelle fois, nous régale. Il y a quand même du très très lourd dans cette intégrale. Épisode numéro 20, couverture d'Eric Larsen et intérieur d'Eric Larsen. 2 épisodes à la suite. Et toujours le même plaisir de retrouver le style inimitable et incroyable d'un artiste de légende qui a fait des milliers de pages dans sa vie et qui tout au long de sa carrière nous a également régalé. 3e épisode de Eric Larsen avec un ancrage de Scott Williams, l'encreur de Jim Lee qui encre Eric Larsen. Et ouais, les enfants, excusez du peu. Donc c'est marrant de voir que l'ancrage de Scott Williams change le dessin, lui donne un autre style, voilà, un autre corps. Vraiment une intégrale, une intégrale absolument incroyable, absolument géniale. Alors des intégrales du Punisher, je les ai pas toutes, j'en ai que 2. J'en ai 2, elles sont là, les voici, les voilà, les voilou. J'ai celle, la pierre fondatrice, 1974-1981. Il y a un petit gap. Et après, j'attaque en 88-89 parce que ces épisodes, pour moi, ils ont une résonance toute particulière et le bon goût de la Madeleine chaude et des souvenirs d'une adolescence qui finalement a été très heureuse parce que j'étais protégé par les super-héros, les comics et que j'ai vécu des années fabuleuses grâce aux éditions Semic. Merci d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Punisher intégral est disponible partout et c'est à mettre entre toutes les mains si vous êtes fan du héros et si vous êtes fan de Wild Sportatio, Eric Larsen et Jim Lee. Salut!